Cette vidéo que tu vas regarder va te faire réfléchir. Suis-la et après on se retrouve. Ce n'est pas une bataille ni une opération, mais une guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise et meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens. J'ai convoqué les chefs de la sécurité. J'ai d'abord donné pour instruction de débarrasser les villages des terroristes qui se sont infiltrés. Cela a lieu en ce moment même. J'ai également lancé un appel aux réservistes pour qu'ils ripostent avec une puissance et une ampleur comme l'ennemi ne l'a jamais vu. L'ennemi paiera un prix qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent. En attendant, j'appelle tous les citoyens d'Israël à obéir strictement aux instructions de l'armée et du commandement intérieur. Nous sommes en guerre et nous la gagnerons. Et justement, des dizaines d'avions de combat ont déjà ciblé la bande de Gaza en représailles. Le ministère de la Santé du Hamas parle désormais de 198 morts à Gaza. Laetitia Adjaoud. Il est 7 h ce matin quand les premiers tirs sont lancés depuis la bande de Gaza. Des roquettes par milliers dans le ciel d'Israël, dans une attaque surprise du Hamas qui annonce l'opération Déluge Al-Aqsa. Nous avons décidé de mettre un terme à tous les crimes de l'occupation commis par Israël. À 100 km de là, dans les rues de Jérusalem, les sirènes retentissent. Ses habitants courent se mettre à l'abri. En quelques minutes, les rues de la ville se vident. À Tel Aviv, le son d'une explosion. À Ashkelon, des voitures en feu. Il y a 10 minutes, nous avons entendu une forte explosion. Nous étions dans l'abri et nous avons entendu un bruit très fort. Tout a volé dans toutes les directions et les voitures ont pris feu. Le Hamas affirme avoir tiré plus de 5000 roquettes. Quelques heures plus tard, sur son canal, le Hamas diffuse des vidéos où l'on voit des commandos par dizaines en pleine incursion sur le territoire israélien. Ils arrivent par la terre et même le ciel et déambulent dans les villes. Pour la première fois depuis près de 20 ans, le point de passage d'Erez sur la bande de Gaza est brisé. Des combattants, mais aussi des civils palestiniens qui, par endroits, prennent possession des chars de l'armée israélienne. Les autorités israéliennes dénoncent le déclenchement d'une guerre. Le ton est martial. Le Hamas a commis une grave erreur ce matin en lançant une guerre contre l'État d'Israël. Les troupes de Tsahal combattent l'ennemi partout. J'appelle tous les citoyens d'Israël à suivre les consignes de sécurité. L'État d'Israël gagnera cette guerre. Les combattants du Hamas avancent et affirment avec des vidéos avoir pris en otage des soldats israéliens qu'ils ramènent dans la bande de Gaza, où les habitants célèbrent l'opération. Ceux qui vivent près des frontières avec Israël ont fui vers le centre, craignant les représailles. En début d'après-midi, la contre-offensive israélienne commence. Le nord de la bande de Gaza est bombardé, 50 ans, presque jour pour jour, après le déclenchement de la guerre du Kippour. Shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Ici le prophète des nations, le prophète Ange Josaphat. C'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume dans mon cœur que je vous fais cette vidéo. Nous venons à peine de voir ce qui se passe actuellement au niveau d'Israël. Et à en croire les médias, plus de 800 morts sur cette attaque. Plus de 800 morts. Et c'est vraiment très terrible. Vous savez, lorsque ces genre de choses arrivent, ça doit venir nous interpeller. Il y a de cela quelques mois, je ne sais plus, 4 ou 5 mois, j'avais annoncé et j'avais dit que il y aurait une attaque qui allait se manifester au niveau d'Israël et qui allait causer plusieurs morts. Et je me rappelle très bien, lorsque j'annonçais cette parole prophétique, beaucoup de personnes étaient en train de dire non, cela n'arrivera pas. Israël est le peuple de Dieu et beaucoup de choses comme cela. Et c'est en cela que beaucoup de personnes ont pris des billets, ils sont allés en Israël en pèlerinage et tout ce qui va avec. Amen. J'aimerais vous dire, excellent enfant de Dieu, le Dieu que nous servons est un Dieu qui parle. Et rien ne peut arriver dans ce monde sans que Dieu ne puisse parler. J'aimerais vous dire en réalité le véritable but de Dieu lorsqu'il donne des paroles prophétiques. Parce que beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les choses spirituelles osent souvent s'indigner et dire que pourquoi on ne fait qu'annoncer le malheur. J'aimerais vous annoncer, j'aimerais vous expliquer.
lorsque Dieu parle et que Dieu annonce les événements qui arriveront dans la suite des temps, ce que vous appelez entre griffes malheur, lorsque Dieu annonce des événements, le but qui est caché derrière, c'est pour sonner de l'alarme du retour de Christ. En tant qu'un prophète apocalyptique, tous les événements et toutes les calamités qui peuvent se manifester dans ce monde, que Dieu prépare ou que Dieu annonce d'avance, ont pour but de sonner de l'alarme pour nous faire comprendre que Christ est en train de revenir et le retour de Christ n'est pas loin. Le retour de Christ est proche. Lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que dans le livre d'Apocalypse, on parle d'un homme qui est un prophète qu'on appelle le prophète Jean. Amen. Et le prophète Jean a eu le temps de pouvoir annoncer plusieurs événements qui arriveront dans la suite des temps. Mais remarquez très bien, tous ces événements qu'il annonçait par la suite des temps qui allaient se manifester, étaient juste le retour de Christ. Il était en train de juste sonner de l'alarme pour annoncer le retour de Christ. Alors les prophètes apocalyptiques qui annoncent les événements qui arriveront dans la suite des temps, que ce soit sur un ministre, un président, une nation et tout ça, ont pour but de prévenir par rapport à la situation, mais aussi le but caché est d'annoncer le retour de Christ. Alors, regardez ce qui se passe. C'est extraordinaire, c'est étonnant. Alors, il y a de cela 2 semaines, plusieurs hommes de Dieu ont fait des sorties, dont je vais taire les noms, et ils ont dit beaucoup de choses concernant le prophète que je suis, concernant plusieurs autres hommes de Dieu, disant tantôt qu'on ne fait qu'annoncer le malheur. Ils ont même parlé sur mon père spirituel disant que il a annoncé le malheur sur un homme âgé de plus de 80 et quelques années, ou 72 ans. J'aimerais vous dire, ce qui se passe actuellement au niveau d'Israël, c'est le bonheur ou c'est le malheur? La question que j'aimerais poser, les morts qui se manifestent actuellement au niveau d'Israël, c'est le bonheur ou c'est le malheur? C'est le malheur. C'est pas bon du tout. Et pensez-vous que cette situation qui est en train de décimer plusieurs personnes, on parle de centaines de personnes. Pensez-vous que cette situation qui se passe en Israël, Dieu qui est dans le ciel s'est dit en lui-même, non, je vais prévenir personne de ce qui va se passer en Israël. Je ne préviens aucun prophète, aucun homme de Dieu. Je vais les laisser. Ils vont avoir beaucoup d'argent, beaucoup de jets privés. Ils vont acheter des voitures, continuer les affaires et ils vont continuer avec les églises dans les 4 murs. Dieu ne parle pas et Dieu vous laisse prospérer avec les finances. Le plan parfait de Dieu pour vous, c'est que vous soyez milliardaire. Le plan parfait de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez rouler dans des Lamborghini et tout ça. Excellent enfant de Dieu. Arrivé un moment, posons-nous les bonnes questions. Lorsque Dieu parle, c'est pour un but. Et rien ne peut arriver dans ce monde sans que Dieu ne puisse prendre le temps de pouvoir prévenir. J'aimerais dire au maximum de personnes, fais attention. Rentre en toi-même et fais attention. Excellent enfant de Dieu, voici ces 2 choses. Numéro 1, les paroles prophétiques qu'on annonce dans le monde spirituel ont pour but de sonner de l'alarme afin que les cœurs puissent se retourner vers Christ et puissent savoir en réalité que c'est le retour de Christ. La Bible dit quand vous entendez des guerres, des bruits de guerre, je ne suis pas loin. Christ est à la porte. Et il faut des prophètes apocalyptiques qui vont annoncer le retour de Christ. Et voilà ce qu'on fait. Et voilà ce que le prophète que je suis, je fais. J'annonce les événements qui arriveront dans la suite des temps, mais aussi le retour de Christ. Parce que Christ revient bientôt. Ce n'est plus le temps de pouvoir jouer avec des choses. C'est plus le temps d'être dans la distraction. C'est le temps vraiment de s'accrocher à Christ. Parce que les temps sont mauvais. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelle Agabus dans le livre des Actes des Apôtres. Et Agabus avait prophétisé une famine. Et beaucoup de personnes se sont dit en eux-mêmes que cette famine n'arrivera pas. Mais la Bible dit plus tard que cette famine qu'Agabus, le prophète, avait annoncée est arrivée sous Claude. Excellent enfant de Dieu, il est important d'écouter les prophètes. Il est important d'écouter la sonnette que Dieu nous donne pour sa gloire et par sa grâce. Tu peux ne pas aimer le lièvre, mais arriver à un moment, reconnais qu'il court plus vite que toi et reconnais que le retour de Christ est imminent. Et Jésus revient bientôt. À ces hommes de Dieu qui passent le temps à parler des prophètes, qui annoncent, qui révèlent, j'aimerais vous dire que les actes parlent plus fort que la parole. Ce qu'on voit et ce qui est visible parle plus fort que la parole. Gagner des âmes ne veut pas dire aller au bout de la rue et commencer à sonner des trompettes comme un tambourin. Gagner des âmes, c'est autre chose. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Ange Josaphat. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Je prie que la main de Dieu soit sur cette nation d'Israël. Que la grâce de Dieu soit avec eux. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous soutienne.
et que tu soutiennes le maximum.